Bonjour, on va faire le solide composé, mais avec le volume, donc l'intérieur au lieu de l'air total. Vous savez, quand on faisait l'air total, c'était un peu plus touché, il fallait aller analyser la situation. Quand on fait du volume, c'est assez simple parce que j'ai repris la même page que vous aviez. Pour ceux qui se demandent à quelle page on est, là, on est à la page 17 de votre cahier de notes. Donc, le solide décomposant, j'ai pris un crayon dans lequel j'ai une demi-sphère. Et vous avez l'intérieur du demi-sphère, donc ça veut dire le volume. J'ai besoin du volume du cylindre. Et vous savez que lorsqu'on calcule le volume, on calcule l'intérieur du début à la fin, donc du tout au complet. Donc là, ça va me prendre le volume du cône. Donc, je vous suggère de placer les trois. Donc, vous voyez ici, ils vous ont dit les trois que vous aviez additionnés. Par contre, moi, je vous suggère de le mettre debout. Donc, le volume de la demi-sphère, le volume du cylindre, le volume du cône. Et ça va vous éviter des calculs. Donc, si on a le volume de la demi-sphère, eux autres qui ont écrit la moitié de 4πr3 sur 3. Si tu écris 2πr3 sur 3, c'est la même chose. Donc, moi, j'écrirais 2πr3 sur 3, le rayon étant 5, il a été rentré. Donc, 2pi, 2 fois pi fois 500, ont été calculés. Non, ils ont calculé les chiffres. Donc, ce que j'aurais fait, moi, c'est que je l'aurais pitonné au complet à partir de là, du 2πr3 sur 3. Ça m'aurait donné 261,80. Et les unités de mesure, c'est des centimètres cubes. Là, j'ai fait un rond, mais généralement, en classe, je fais un rectangle. Maintenant, le volume du cylindre. Même chose. Le volume de la demi-sphère, j'ai placé sa formule, j'ai rentré les chiffres, j'ai mis sa réponse. Le cylindre, je fais la même chose. Puis le principe, vous le connaissez, on l'a fait dans le volume, l'air total des solides. On met notre volume, on met notre formule pi R2H, on entre nos chiffres à l'intérieur, pi fois 5, parce que c'est le rayon 50, c'est la mesure. Donc, elle est couchée, mais vous savez qu'une hauteur, c'est la distance entre les deux bases. Donc, il faut se souvenir que c'est le fameux 50 qui est couché. Donc, fois 50, ça me donne 3926,99 cm3. Puis, on place le volume du cône, on place la formule pi R2H divisé par 3. On rentre son rayon, on rentre sa hauteur. On pitonne. Donc, moi, j'aurais pas mis ça. J'aurais pitonné, j'aurais arrivé à 314,16 cm3. Maintenant, tu prends les trois choses que tu as additionnées et tu me fais un total. Tu vas arriver à 4502,95 mm3. Donc, ce qu'on se rappelle, si je prends un surligneur, on met dans la première colonne les trois qu'on additionne. Donc, le volume de quoi j'ai besoin, les trois pièces que j'en ai besoin. Dans la deuxième colonne, tu places les formules. Ça va? En deuxième. En troisième, tu places les chiffres à l'intérieur de la formule. Ensuite, à la fin, tu vas arriver avec les réponses. Je t'ai mis des plus et ça te donne ta réponse finale. Cette façon-là est plus facile pour corriger parce qu'il y a moins de mélange dans la façon dont vous l'avez présenté. Donc, plus facile de se retrouver, plus rapide, moins d'erreurs de calcul pour vous aussi, vous vous mélangez moins. C'est tout.